Salut, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski de randonnée, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, nous sommes ici pour revivre une course de ski alpinisme, en particulier le sprint de la Coupe d'Espagne qui s'est déroulé à Sierra Nevada et auquel j'ai participé. Nous sommes ici pour discuter un peu de la stratégie, pour regarder des images et bien sûr ce format vidéo que vous aimez tant et avec lequel nous apprenons tous. La stratégie a commencé la veille en regardant la liste des inscrits, les heures de départ, des qualifications et surtout en remarquant qu'il n'y aurait pas de quart de finale, mais qu'on passerait directement aux demi-finales. Donc, parmi les 30 participants, je devais être parmi les 12 meilleurs temps dans le tour de qualification. Je suis parti assez fort, je savais que je devais faire un bon temps et j'ai couru toute la première partie. Une astuce que j'utilise souvent en compétition est de bien m'exercer à chaque section, mais juste avant la transition, je me calme un peu pour pouvoir faire des transitions aussi bonnes que celles que vous voyez. J'ai aussi réussi à faire le coup de pied en courant à un très bon rythme. Le changement en haut s'est également très bien passé et en général, j'ai réussi à me classer parmi les 12 plus rapides. J'ai fait un temps de 3 minutes 20 dans le tour de qualification et cela m'a permis de me qualifier pour la demi-finale. Et ici, quand ils ont annoncé les noms par haut-parleur des demi-finales dans lesquelles j'étais, c'était une demi-finale qui aurait sans aucun doute pu être une finale n'importe quelle autre année de la Coupe d'Espagne. Et ici, c'est le même tour avec Nico Molina, Pau Cole, Marc Pansac, Angel Lopez. Noël Burgo et Raúl Criado, l'un des 6 pouvait se qualifier pour la demi-finale et il n'y avait que 3 places disponibles. Nous sommes partis fort, je me suis placé à côté de Nico Molina parce que, bon, coéquipier, je savais que c'était une bonne roue et je savais aussi que nous n'allions pas nous gêner. Comme vous pouvez le voir, il faisait très mauvais, avec du brouillard. Et la prise de décision concernant le matériel était également importante. Je changeais de peau pour chaque tour afin qu'elle ne soit pas mouillée, car il bruissait même un peu. Je suis arrivé à la transition en 4e position. J'ai fait un très bon changement, mais ce n'est pas comme l'année dernière, lors du sprint de la Coupe d'Espagne, où je gagnais déjà des positions avec les changements. Ici, je me maintenais plus ou moins. Et comme vous pouvez le voir, Nico a perdu ses skis dès qu'il a commencé à marcher. Donc, je me suis retrouvé en 3e position. J'étais bien placé et j'ai continué. Restant en arrière des 2 Catalans, mais ensuite Nico a attaqué et est passé de la 4e à la 1re position avec une attaque authentique qui a bouleversé le groupe. Nous savions tous les 4 qu'il n'y avait que 3 places et qu'il fallait être devant. En plus, Noël arrivait derrière en mettant la pression. Nous sommes arrivés à 4 à la transition pour mettre les skis et les 2 Catalans ont fait un très très bon changement. Ils sont partis quelques secondes avant Nico et moi. Et là, nous savions qu'il fallait tout donner. Mon objectif était de me qualifier pour la finale et je ne pouvais plus rien garder en réserve. Alors j'ai commencé à accélérer, j'ai commencé à sprinter. Alors quand j'ai vu que je gagnais des positions, j'ai continué à pousser. Je me suis dit que si j'arrivais premier à la transition, j'assurerais la place parce que je savais que dans les changements ou la descente, il pouvait se passer beaucoup de choses si j'arrivais 3e ou 4e. Je suis arrivé le premier et j'ai fait le changement en même temps que Pincy. On a enlevé les pots en même temps. Mais il les a rangés beaucoup plus vite dans sa combinaison. Donc, il est sorti 1 seconde avant moi. Et pourtant, je savais que dans cette position, classée, j'avais de la place. Même pour une place de plus. Alors j'ai sécurisé la descente. Mon pouls battait à 1000. J'étais presque à moitié étourdi par l'effort immense. Je descendais en pensant seulement à ne pas tomber et à pouvoir me qualifier pour la finale de mes rêves.
Je profite de l'occasion pour te rappeler que si tu veux atteindre ta meilleure version et obtenir la forme idéale pour ta saison, tu peux compter sur moi en tant qu'entraîneur via le lien dans la description et les commentaires. Continuons. Dans cette finale, le niveau était incroyable. Je me suis retrouvé avec des vrais pros. Il y avait Oriol Cardona, Antonio Alcalde, Marc Pansac, Pau Cool et Jordi Ali. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir me mesurer à lui et de voir si quelqu'un pouvait lui jouer un tour à un moment donné. Et gagner quelques places, ce serait un cadeau pour moi. Cependant, ils nous ont donné très peu de temps de récupération. Je décontractais mes jambes juste après la manche. Je n'avais même pas encore changé de peau pour la compétition et on nous appelait déjà à la ligne de départ. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais au lieu de faire d'abord la finale féminine, comme c'était prévu dans l'horaire, nous avons avancé la finale masculine. Et ils nous ont donné très peu de temps de récupération. J'avais encore de l'acide lactique jusqu'aux oreilles de la manche précédente. Je n'avais pas eu le temps de récupérer quoi que ce soit. Eh bien, sans pouvoir faire grand-chose, nous nous sommes retrouvés là, prêts pour le départ. Nous sommes partis et comme vous pouvez le voir, le rythme n'était pas très élevé car aucun de nous 6 n'était complètement rétabli. J'ai essayé de me tenir à un rythme dans les losanges en essayant déjà de me battre et bien au moins, essayer n'a pas été en vain. Je suis arrivé à la 6e place pour la transition de la nage. J'ai fait un très bon changement et je suis parti en 5e place. Et là, j'ai commencé à essayer de courir, mais j'ai vu que mes jambes étaient déjà vides et que je n'avais pas le rythme des tours précédents. Eh bien, comme vous le voyez, il y a une grande différence entre son rythme et le mien. Je profitais de la finale, j'étais vraiment dedans et j'ai tout donné, tout ce qui me restait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Continuez. On continue. Je suis arrivé à la transition pour mettre les skis. J'ai fait le changement et bon, j'avais déjà un peu perdu la course. Mais je continuais à donner tout ce que j'avais. Mais regardez la différence de rythme entre la demi-finale et la finale. Pour vous donner une idée, en demi-finale, j'ai fait un temps de 3 minutes. Et en finale, j'ai fait un temps de 3 minutes 40. 40 secondes d'écart, c'est énorme et on voit bien que je n'ai pas du tout récupéré. À la fin, je profitais de la satisfaction d'être arrivé là, encouragé par mes camarades. J'ai réussi à enlever mes peaux en environ 12 secondes. Et pendant la descente, il était clair que ma position était 6e, alors je me suis concentré sur le plaisir, je frappais même les portes, et voilà. En profitant d'être entré, c'était mon moment de gloire, et je l'ai fait mien, et j'ai apprécié, je n'ai pas du tout baissé les bras pour le dernier. Simplement. J'ai vécu cette finale avec toute la force qui me restait. Et je suis arrivé en dernier, mais avec un sentiment de victoire et d'avoir gagné. Super content, car j'assurais la 2e place dans la catégorie des moins de 23 ans
et une 6e place au classement général avec un niveau très élevé cette année en Coupe d'Espagne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo commentant la course. Je continuerai à en poster plus. J'en ai même quelques-uns en retard de l'année dernière, de certaines courses individuelles que j'ai faites en tant qu'alpiniste. Et je vais les éditer au cours des prochaines semaines, alors vous les verrez sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les manquer. Laissez-moi un like pour que je sache que vous aimez ces vidéos qui me demandent tellement de travail à faire. Et bonne année, nous attendons une grande année 2021. On se voit bientôt. Au revoir.